La semaine dernière, le SNALC a eu une réunion pour préparer la rentrée, même deux. Mais comme nous n'avons rien appris du tout et que le ministère souhaitait simplement connaître nos propositions, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus. Si vous souhaitez connaître nos propositions, vous me posez la question en commentaire et je ferai peut-être une vidéo. Passons maintenant au sujet du jour, les deux S de C. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Pour ce 4e numéro, nous allons parler de la visioconférence de ce matin entre les syndicats et le ministère sur le thème des deux S de C. Donc on va commencer par dire ce que sont les deux S de C. Le dispositif sport, santé, culture et civisme a été mis en place pendant la crise sanitaire. Le principe, une convention est signée entre les collectivités locales et l'éducation nationale, qui finance à hauteur de 110 € par élève. On fait appel à des associations, des contractuels, etc. Ils font des activités sur le temps scolaire. L'idée qui sous-tend tout ça, on ne peut pas mettre tous les élèves dans une salle de classe vu les distanciations, donc on les met ailleurs à faire autre chose. Voilà maintenant ce qui a été dit lors de cette réunion. Il s'agissait de faire un bilan quantitatif et qualitatif du dispositif. Ça fait pas mal de tif, ça. Ce genre de termes sont très fréquents dans l'éducation nationale, mais là n'est pas le sujet. Au niveau du quantitatif, on sait désormais que dans le primaire, le dispositif a touché plus de 300 000 élèves. C'est pas mal, ça. Si on se rappelle qu'il y a un peu moins de 7 millions d'élèves en primaire en France, ça permet de relativiser un peu le truc. Sinon, on sait désormais que la majeure partie des deux S de C ont concerné des activités liées au sport et à la santé, et ensuite à des activités liées à la culture et au civisme. Voilà, vu l'intitulé, on s'en doutait un peu, mais c'est bon de le savoir. Quant au second degré, en fait, il y avait tellement peu d'élèves concernés que ça n'a pas valu la peine de faire une étude. Passons maintenant au qualitatif. 55% des communes ont fait appel à des intervenants extérieurs, mais des ATSEM ont porté le dispositif dans certaines communes, quand dans d'autres, c'était des employés territoriaux qui intervenaient déjà dans le périscolaire. Dans certaines écoles, il y a eu des choses très bien grâce à des échanges entre les animateurs et les enseignants. Dans certaines grosses communes, cela a été très bien, et dans de petites qui avaient moins de moyens, ça a été plus compliqué. Mais ça n'est pas une règle générale, car il y a eu au contraire de grosses communes qui n'ont pu mettre les deux S de C en place, alors que de petites communes faisaient des choses très bien. Tu te moques de nous là? Et non, même pas. C'est ça le problème. L'étude qui nous a été présentée ce matin a donné lieu à un nombre de certains, certaines ou des qui finissaient carrément par donner le tournis. Mais passons au véritable but de la réunion, prendre la température des syndicats quant à la suite des deux S de C et voyons ce qu'en pense le SNALC. Bah oui, c'était le vrai but de la réunion, tirer un bilan pour parler de la suite. Maintenir les deux S de C, ne serait-ce qu'à titre de dispositif expérimental. La position du SNALC est claire. Les deux S de C étaient un moyen de faire de l'accueil. Il y a eu sans doute des choses très bien localement, voire pédagogiquement intéressantes, mais ça reste de l'accueil. En cas de nouvelle crise, évidemment, il s'agit de construire quelque chose pour que ça se mette bien en place, plus rapidement et à une plus grande échelle. Parce que c'est bien pour les élèves. Oui, c'est évident. Quand c'est bien fait, ça peut être intéressant, mais on aimerait que l'État assume quand même ne pas vouloir que l'économie s'écroule. Ça n'a rien de honteux. Maintenant, hors situation de crise, c'est non. Clairement, non. Il y a déjà des choses en primaire dans le cadre du périscolaire. Dans le secondaire, ça voudrait dire faire les choses le mercredi. Or, le mercredi, les élèves ont des activités. Et il y a aussi l'AS. Il faut tenir compte de l'AS. Et dans tout cela, le syndicat des faits s'est encore illustré. L'idée, maintenir les deux S de C et bâtir des ponts avec le temps scolaire. Ils ont pris l'exemple de cette ruralité où des jeunes n'ont pas accès à des séances de piscine. Là, le SNALC a vu rouge. Faire cela signifierait accepter les carences de l'éducation nationale. Donc c'est très bien, on ne peut pas faire ceci ou cela à l'école, allez, on sous-traite aux collectivités locales. Pour nous, plutôt que d'ajouter encore et encore des dispositifs, de tenter d'externaliser certaines activités, il faudrait regarder en face notre institution et essayer de résoudre les problèmes, de donner les moyens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Et comme je le dis toujours, si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter ou à mettre des commentaires en dessous de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez-nous des pouces bleus, et si vous voulez être tenu au courant des vidéos futures, n'hésitez pas à vous abonner.